Le Rhône est un fleuve long de 812 km qui prend sa source dans le glacier du Rhône en Suisse à une altitude de 2209 mètres. Il traverse des villes comme Lyon, Valence et Bourg-Saint-Andéol. À Bourg-Saint-Andéol, le Rhône est traversé par un pont qui relie notre département, l'Ardèche, à celui de la Drôme. Le Rhône est un fleuve qui est amené à être en crue, notamment chez nous à Bourg-Saint-Andéol. Les crues peuvent être très importantes. Cela se voit grâce au repère de crues en 1993, que l'on trouve sur l'hôtel Le Prieuré situé en bordure du fleuve. Voici quelques repères de crues qui indiquent la montée du Rhône selon les années. Ces crues peuvent être paralyser notre commune car le Rhône déborde au niveau de la déviation située en bordure du fleuve. On se retrouve actuellement dans la Logne de la Grange écrasée. La Logne est un bras mort alimenté par des nappes souterraines. Il en existait des centaines le long du Rhône, mais elles ont été toutes asséchées par l'homme au XIXe siècle pour rendre le fleuve plus navigable. Aujourd'hui, on les ressuscite. Déjà 50 bras sont opérationnels après un grand nettoyage. Ces bras, de la taille d'un canal, abritent des trésors tels que des poissons, des mollusques, des rongeurs. D'ailleurs, le terme de bras mort n'est pas adapté car ça reste un refuge pour les poissons et la flore. On peut pratiquer des activités également telles que le canoë-kayak. Nous nous trouvons au pied de la cascade qui se trouve dans la vallée de la Nègre, entre Saint-Thomé et l'Arnas. La Nègre se jette dans l'Escouteil et puis dans le Rhône. Elle mesure environ un petit peu moins d'1 mètre. Et puis elle continue là-bas. Belle cascade. Le cours d'eau qui traverse Bourg-Saint-Andéol, la Tourne, est alimenté par 2 sources qui font surface au Petit Goul et 2 Grands Gouls. Il ne s'agit pas d'une véritable source, mais d'une résurgence, réapparition à l'air libre sous forme de grosses sources d'une nappe d'eau ou d'une rivière souterraine. À la suite des plongées, on sait que ces 2 sources cachent un grand labyrinthe de galeries descendant très profondément et dont on ne connaît pas la fin. La Tourne alimente le lavoir du XIXe siècle. Le lac de Pirelate est un lac artificiel d'eau douce. Il a été aménagé en 2004 pour le plaisir de tous les habitants. C'est une ancienne carrière transformée en base nautique. Carrière qui est née suite aux travaux de la ligne TGV Paris-Marseille. Il mesure 13 à 14 mètres de profondeur. C'est un plan d'eau qui est composé de 2 aires. La première pour les sports nautiques sans moteur sur la partie sud du plan d'eau à l'espace qui permet de faire une belle balade en harmonie avec la nature. Différentes activités peuvent vous être proposées, à savoir planche à voile, pédalo, canoë. Le second site est réservé à la baignade. Quelques activités comme une piste cyclable de 2,567 km et une piste piétonne. Je vais vous présenter le barrage de Donzère qui a été construit en 1948. Le barrage de Donzère se situe entre Viviers et Bourg-Saint-Andéol sur le Rhône. Le barrage de Donzère est un barrage de retenue. Il est constitué de 5 piles construites dans le lit du fleuve. Il mesure 248,5 mètres de long et permet le passage d'un débit maximum de 12 000 m3 par seconde. Le barrage sert à produire de l'électricité. Le barrage permet également de réguler le débit de l'eau et aussi de la stocker pour contrôler les crues du Rhône. Il est un acteur de la biodiversité du Vieux-Rhône car il laisse s'écouler en permanence un débit minimum et permet à la faune et à la flore de se développer librement.
Le barrage de Donzère contribue à la production d'électricité du grand complexe Donzère-Mondragon, qui a une production de 2 milliards de kWh par heure à l'année, ce qui en fait l'aménagement hydroélectrique le plus productif de France. Le petit cycle de l'eau. Un processus impliquant de prélever l'eau dans les milieux, de rendre potable, de distribuer, puis après son utilisation, la collecter, la dépolluer et la rejeter dans la nature. C'est le petit cycle de l'eau. La cuisine, nous utilisons 6% d'eau. Ces 6% d'eau sont utilisés pour laver les légumes, les fruits, faire cuire les pâtes, le riz, faire cuire les légumes, vapeur. Pour économiser l'eau dans la cuisine, on peut installer un mousseur au robinet, prendre une bassine pour rincer les légumes ou les fruits et se servir de l'eau pour arroser les plantes du jardin. Fonctionnement d'un lave-vaisselle. Tout d'abord, un lave-vaisselle, c'est quoi? Un lave-vaisselle est un appareil électroménager qui utilise de l'eau. Il en utilise environ 12 litres. Un lave-vaisselle se compose d'un bras de lavage. Il nettoie la vaisselle en tournant sur lui-même et en projetant de l'eau. Il est aussi constitué de plusieurs récipients. En moyenne, l'utilisation d'un lave-vaisselle permet d'économiser 70% d'eau, soit 35 litres par rapport à un lavage à la main. Pour se laver, on utilise soit une douche, soit un bain. C'est de l'eau potable comme celle qu'on utilise pour boire ou faire à manger. En moyenne, on utilise entre 40 à 60 litres quand on prend sa douche. Lorsque l'on prend un bain, on va utiliser entre 120 à 200 litres, soit 4 à 5 douches pour un seul bain. Prendre une douche ou un bain constitue 35% de notre utilisation quotidienne d'eau. Pour moins gaspiller l'eau du bain et des douches, on peut couper l'eau lorsqu'on se savonne ou on applique son shampoing. Cela peut faire économiser jusqu'à 20 litres d'eau. On peut mettre un mousseur pour diminuer le nombre de litres d'eau qui s'écoule. On peut également installer un pommeau de douche à débit réduit ou mettre moins d'eau dans le bain. Ici, c'est 3 litres. Ici, c'est 9 litres. Il est important de vérifier régulièrement l'état de vos robinets. Souvent, il suffit de changer un joint pour réparer la fuite. La chasse d'eau des toilettes qui coule en continu est la principale source de fuite et cela représente 25 litres d'eau par heure. Il est également possible de glisser une bouteille d'eau dans le réservoir de la chasse d'eau. L'équivalent du volume de la bouteille sera donc économisé chaque fois que vous tirez la chasse d'eau. Le jardin est un des postes les plus consommateurs d'eau, notamment pour son arrosage. Pour un jardin de 100 mètres carrés, vous pouvez consommer jusqu'à 20 000 litres par an. Pour faire des économies d'eau, arrosez au plus près des racines et privilégiez l'arrosage goutte à goutte. Celui-ci favorise l'écoulement dans l'air et limite les ruissellements. On peut également installer un récupérateur d'eau de pluie. En effet, l'eau de pluie est une eau gratuite. À quoi bon s'en priver? Privilégiez les cultures de saison pour créer un potager économe en eau. Enfin, arroser de préférence en début de journée ou en soirée. Évitez l'évaporation de l'eau et les brûlures des plantes. L'eau est une ressource rare, ne la gaspillons pas.